Ilchot Edut Halacha He. Donc c'est les lois concernant un témoignage. Un Edut. Un Edut. Ça se trouve où? Pardon? Ça se trouve où? Dans Choshen Mishpat, dans Chelek Zayin. Écoutez Halachot. Alors, un Edut Pachot Mishnaim, il n'y a pas de témoignage à moins de 2 témoins. Il faut un minimum 2 témoins. Kemoshe Katuv, Al Pishnaim Edim, comme c'est marqué dans la Torah, Al Pishnaim Edim. D'après 2 témoins, Yakum Davar. La chose sera établie que s'il y a deux témoins. Ou Al Pishlosha Edim, Yakum Davar. Ou bien d'après 2 ou 3 témoins. Alors, maintenant, donc ça c'est une loi dans la Torah que pour établir un fait, il faut des témoins. Le témoin c'est considéré comme une preuve, mais il faut que ces témoins ils soient au minimum 2. Un témoin ça suffit pas. Il faut 2 témoins. Alors maintenant cette loi, Rabbi Nathan il va l'expliquer d'après une Torah du Likutei Moharan qui s'appelle la Torah Kitetse la Milchama. Mais Likutei Tinyana, elle se trouve dans le 2e volume de Likutei Moharan, Siman Pebet 82. Aïn Sham Miresha Sefa, Vaklal Shetrichim Nichlol, Prinat Shelo Keseder, le Prinat Keseder. Alors Rabbeinu là-bas, dans cette Torah Pebet, il explique qu'il y a 2 choses. Il y a ce qui s'appelle Keseder et Shelo Keseder. Keseder ça veut dire dans l'ordre, et Shelo Keseder ça veut dire pas dans l'ordre. Alors, Keseder, Rabbeinu il explique là-bas que c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, ça s'appelle Aleph, Bet, Keseder, et chez l'eau, Keseder c'est à l'envers, Tashrak. Quand on remonte l'alphabet à partir du bas vers le haut, c'est-à-dire du Tav vers le Aleph, ça s'appelle Tashrak. C'est-à-dire, l'eau Keseder, ça veut pas dire dans le désordre. Non, l'eau Keseder, c'est-à-dire c'est pas comme l'ordre. C'est pas comme l'ordre. C'est un autre ordre, mais c'est pas comme l'ordre. Il y a un Seder, et il y a qui n'est pas comme ce Seder. D'accord? Donc, Keseder, c'est Aleph Bet Gimel Dalet, ça c'est l'ordre idéal. Et puis il y a qui n'est pas comme l'ordre idéal. Alors, Keseder, alors maintenant, Vaklal Shetrichim Lichlol Prinat Shelo Keseder de Prinat Keseder. Et donc maintenant il faut arriver à ajuster le Lo Keseder dans le Keseder, c'est-à-dire faire rentrer le Lo Keseder dans l'ordre. Chez vous, Prinat Ma, chez Misham Ikarachiut, Prinat Ma Chayenu Ma Kochenu. Et le Keseder, il s'appelle Ma. Ma, ça veut dire quoi? Ça veut dire la modestie. Quand la personne se demande quoi? Pour Sheoé, Adam, Sheolerlo, Shelo Keseder. Quand un homme, il constate dans sa vie que ça va pas, on a discuté de ça tout à l'heure, quand il voit que ça va pas, ça va pas comme il faut, alors, il dit Rabbeinu là-bas, Yedash Yeshlo Gadlut. Il doit savoir que il a de l'orgueil. Chez vous, Brinat Anaim Lor, qui est l'orgueil se résume en 2 mots, je régnerai, c'est-à-dire je veux commander, je veux que ça soit comme je veux. Chez Mechalek Brinat Malchut Latzmo, et donc cet homme-là, il s'attribue le pouvoir à lui-même, il s'octroie le pouvoir à lui-même, puisqu'il veut que ça soit comme il veut lui. Alken, et donc puisqu'il s'attribue le pouvoir à lui-même, donc automatiquement il s'expose à la contrariété. Les choses vont pas aller comme il veut. Et plus il va essayer de commander, d'avoir le pouvoir, et plus il va être contrarié et malheureux. Donc il se dirige en direction opposée de son but. Son but c'est d'être heureux, d'être satisfait. Et pour être satisfait, il pense qu'il faut que tout aille comme il veut lui. Que ça se passe d'Afka comme lui il désire. Et d'Afka, quand il se décide que ça se passe comme lui il veut, c'est là où il rencontre le plus grand nombre de contrariétés, parce que c'est pas comme lui il veut. Au contraire, comme si les gens, Chazvé Shalom, s'ingéniaient à faire d'Afka le contraire de ce que lui il veut. Alors donc, ça, c'est un signe d'orgueil, parce que il veut être le chef, le maître. Alken yaseh tshuva, et donc il doit faire tshuva, veyashpil et atzmo, il a qu'à s'abaisser, veyeh bebrinat ma, il a qu'à rentrer dans la catégorie de ma, c'est-à-dire le type qui dit quoi, après tout, il sait pas,
C'est-à-dire, il n'a pas des idées précises et préconçues sur toutes les choses, que ça doit être telle couleur, et telle odeur, et tel truc, et tel moment, et tel ceci, et tel bonhomme, et ceci, et puis, que des akpadotes, que des pointilleux. Au contraire, il doit être dans l'opposé ma, c'est-à-dire quoi? On lui dit, il sait pas. Et donc, quand il rentre dans la catégorie de ma, il rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que le Lo-Keseder, ce qui est la cause de ces contrariétés, qui fait qu'il n'est pas content, rentre dans l'ordre. Il arrive à intégrer les sujets de mécontentement dans l'ordre. C'est-à-dire à voir qu'en vérité, ces sujets de mécontentement suivent un ordre. Et ils appartiennent à l'ordre, et donc il arrive à être heureux. Mais la condition, c'est Brinatma, c'est-à-dire d'être modeste. Veikar Hatshuva, et l'essentiel de la tchouva, c'est-à-dire, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est d'arriver à réintégrer tous les éléments de désordre et à les remettre dans l'ordre. C'est la tchouva. Tchouva, c'est ça. Naaseh bechodesh Elul. Donc maintenant, on comprend bien pourquoi. Naaseh bechodesh Elul. L'essentiel de cette tchouva, c'est-à-dire d'arriver à faire rentrer le Lo-Keseder dans le Keseder, c'est essentiellement pendant le mois de Elul. שאז עשה משה דרך קדושה ללרבה ודרך התשובה שעשה משה באלול הוא על ידי שקישר עצמו עם כל המדרגות. Et donc maintenant Moshe Rabbeinu pendant le mois d'Elul il a ouvert le chemin de la tchouva, donc le chemin de comment remettre dans l'ordre, dans le bon ordre tout ce qui était dans le désordre, c'est ça la tchouva. Et ça, ce chemin-là, Moshe Rabbeinu il l'a fait pendant Elul, puisque c'est le moment où il est remonté pour recevoir les deuxièmes tables, et donc, puisqu'il est remonté pour recevoir les deuxièmes tables, il a dû faire tchouva pour tout le clan Israël, il a dû ouvrir la route pour tout le clan Israël, parce que Geshbouchou voulait se débarrasser il voulait recommencer un nouveau peuple avec Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a dû s'ingénier de remonter jusqu'à la racine, c'est-à-dire de tout réintégrer dans l'ordre, tout ce qui avait été perturbé. Et comment il a fait? על ידי שקישר עצמו עם כל המדרגות והודיע שהשם יתברך בכל מקום. Par le fait qu'il s'est attaché à tous les degrés possibles, c'est-à-dire même aux degrés les plus bas, et il a fait savoir que Akadosh Baruch Hu est présent en tout lieu, בכל המדרגות שבעולם, dans toutes les situations, dans toutes les situations du monde, בבחינת אינסק שמיים שם אתה, comme il est dit, si je monte au ciel, tu es là-bas, et si je descends dans l'enfer, te voici. Shafilou beser kitrin de mesabuta, même dans les 10 couronnes du mal, de l'impureté, gam sham nimtsa Hashem yitbarach, même là-bas on peut trouver Hashem. Beprinat ou malkuto bakol mashala. La royauté d'Hashem s'étend partout. Chez Zéo brinat chirik nekuda tartona, et ça s'appelle le chirik. C'est-à-dire le chirik, c'est une voyelle qui est un point qui est mis sous la lettre pour lui donner le son i. Donc ça s'appelle le chirik s'appelle nekuda tartona, c'est-à-dire le point inférieur. Et ce chirik, d'après le Zohar, il permet à Akadosh Baruch Hu de régner dans les mondes inférieurs. Donc ça c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il a démontré, il a fait voir qu'il pouvait être attaché avec ce qu'il y avait de bon dans chacun, même si cette personne est très très bas. Ça ne veut pas dire que Chas v'Shalom il devient complice des faiblesses ou du mal de cette personne, pas du tout. C'est-à-dire qu'il cherche ce qu'il y a de bien chez la personne, la partie justement qui est pas corrompue, et il s'attache avec cette partie-là. Ça c'est le chirik. Ren bechol aliyah ve'aliyah matzah sham Hashem yitbarach. Et Moshe Rabbeinu il a eu un autre pouvoir. Il avait deux pouvoirs. Le pouvoir de savoir que plus bas on peut toujours trouver Hashem, et le pouvoir aussi que chaque fois qu'il montait, il trouvait Hashem. Chaque fois qu'il montait, il trouvait Hashem. Alors il y a quelque chose de contradictoire, parce que effectivement, quand il monte, bien sûr qu'il trouve Hashem en montant. Il monte, il trouve Hashem. Alors Rabbeinu il explique là-bas, non. On voit que quand quelqu'un monte, par exemple, financièrement, au début il était pauvre, il servait Hashem, il faisait sa prière et tout, puis maintenant qu'il a gagné de l'argent, il oublie. Ça c'est une possibilité.
Et même en Ruchniut aussi. Spirituellement, il y a quelqu'un qui peut monter et ne pas trouver Hachem. Comme c'est le cas de Elisha. Elisha ben Abouya, il est monté très 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 haut et en montant, il s'est écarté d'Hachem. Il est monté très haut dans le sod, dans le mystère de la Torah. Et en montant, alors que s'il était resté en bas, il serait resté un Tana, il serait resté un Tzadik. Mais le fait qu'il soit monté mal, il n'a pas trouvé Hachem en montant. Et Dafka en montant, il est devenu apikoros, il a tout renié, il a tout lâché. Donc il y a une possibilité. Kiesh les familles chez Miribou Yatov, chez notre Nimlo, Nitrachek. Parce qu'il y en a qui, parfois, à cause des bienfaits qu'ils reçoivent, ils s'éloignent au lieu de se rapprocher. Aval Moshe Rabbeinu Gila Shegam Sham Nimtza Shemit Bara. Moshe Rabbeinu, il a fait voir comment trouver Hachem même quand on monte. Comment ne pas s'écarter d'Hachem quand on monte vers lui. Zebrinat Segol, Bekuda Eliona, Vechoulé, Ainsham Kol Zetel. Et ça s'appelle la Brina de Segol, c'est-à-dire les 3 points. Et donc, Alpi Kabbalah, la Brina, la Nekuda, le point de Chirik, il symbolise la présence d'Hachem très très bas, jusqu'au plus bas, partout. Et le point de Segol, les 3 points de Segol, ils symbolisent le fait de trouver Hachem quand on monte. Donc ça veut dire, si on résume, qu'il y a 2 dangers. Il y a un danger de s'écarter d'Hachem quand on descend, ça tout le monde le comprend. C'est-à-dire que plus que la personne descend, elle se sent exclue. Et se sentant exclue, elle s'exclut elle-même, etc. Et ça fait un cercle vicieux jusqu'à ce qu'elle se dégrade complètement. Mais ça, il faut pas. Et ça, Moshe Rabbeinu, il nous a appris à ne pas tomber dans ce piège par le principe de Chirik, c'est-à-dire de savoir que Hachem est présent jusqu'au plus bas. Qu'il n'y a pas un endroit où Hachem n'est pas présent. Il n'y a pas une madriga qui soit exclue d'Hachem. Mais aussi, bon ça c'est assez évident, mais il faut quand même le savoir et s'en rappeler surtout. Mais il y a quelque chose qui est moins évident, c'est que quand on monte, quand on commence à progresser, on se sent mieux. Et en se sentant mieux, il y a un risque de s'écarter aussi. Et Moshe Rabbeinu, il a fait voir, il a enseigné comment ne pas s'écarter quand on monte et comment ne pas s'écarter quand on descend. Et quand on possède ces 2 techniques-là, de savoir monter et de savoir descendre, à ce moment-là, ça s'appelle la tchouva. Ça s'appelle la tchouva. Et dans la Torah Vav, du Likutei Moharan, Rabbeinu dit que ces 2 choses-là, c'est Ani les Dodi, les Dodili. Donc ça, c'est le Ani les Dodi, je suis à mon bien-aimé, les Dodili, c'est le principe, mon bien-aimé est à moi, c'est le principe du mois d'Elul, le principe de la tchouva. D'accord, il dit qu'on changer le seder, mais c'est changer le seder lui-même, ou c'est le voir d'une autre, tu dois faire quelque chose par rapport aux choses? Non, tu dois, alors c'est ça, hier on en a discuté hier, et c'est ça le problème, c'est que, est-ce que les choses changent objectivement, ou est-ce que c'est ma mentalité qui me les fait percevoir autrement? Alors, on n'a pas arrivé à la conclusion, on a discuté hier de ça, mais on est arrivé déjà à 2 points sûrs. Premièrement, c'est que je dois commencer le travail par changer ma mentalité, et non pas changer les choses, d'accord? Et dans ce mamar, dans la Torah, il faut la faire, c'est une Torah très très intéressante, dans ce mamar là-bas, Rabbeinu dit que les choses changent. Quand la personne change, les choses changent, mais c'est pas lui qui les change. Il les affecte par son attitude. Il se fait que puisque lui il a changé, les choses changent. Mais la Shamaïm, on inclut les choses on fait re-rentrer les choses dans l'ordre, chose que l'homme n'arrive pas par son intervention. Quand l'orgueil, c'est de vouloir changer les choses. Même soi-même. Quelqu'un qui veut se changer lui-même, c'est une forme d'orgueil. Quelqu'un qui se trouve pas bien, il se trouve trop coléreux, etc. Il veut se changer lui-même. Il veut se changer par lui-même. Et donc, il dit, Anaïmlo, je vais dominer, je vais régner sur moi-même. Toutes les disciplines spirituelles qui sont extérieures à la Torah sont basées là-dessus, sur le contrôle de soi-même. Le contrôle de soi-même. Donc il dit, Anaïmlo, moi je veux contrôler sur moi-même. Alors que c'est pas ça qu'il doit dire. Il doit dire, je veux qu'Hachem règne sur moi. Pas moi qui règne sur moi. Je veux qu'Hachem règne sur moi. Moi, personnellement, j'ai aucun ratson. Seulement mon ratson, c'est celui d'Hachem. Ma volonté, c'est celle d'Hachem. Et donc, ça, c'est Brinat Ma. C'est tout à fait autre chose. Donc, lui-même, il n'a pas de prétention, ni de changer les gens, ni de se changer lui-même.
Il a qu'un seul désir, c'est de faire ce qu'Hachem veut. C'est son seul désir, de faire ce qu'Hachem veut. Alors celui-là, il est sauvé. Et donc Hachem fait que les choses changent autour de lui. Elles changent vraiment. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que c'est sa mentalité qui change. Et effectivement, sa mentalité change. Mais il n'y a pas que sa mentalité qui change. Les choses changent vraiment. La condition que lui, il n'ait pas la prétention de les changer. Et c'est la même chose. Ça, c'est la technique la technique du contrôle de soi-même, la discipline spirituelle. C'est pas du tout le chemin de la chassidoute. Le chemin de la chassidoute, c'est d'être attaché à Hachem et de laisser Hachem faire le travail. De savoir que, par exemple, dans n'importe quel mida qu'on veut changer, n'importe quel défaut de caractère qu'on veut améliorer, on va pas s'attaquer directement au mal, on va prier et demander à Hachem d'opérer, d'opérer. Ça veut dire que les choses qui ne sont pas que ces d'air qui nous arrivent, elles sont justement là pour nous faire abandonner notre orgueil, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Bien sûr. Et déjà, c'est extraordinaire. Là, on a une médecine fantastique. C'est que quand quelqu'un se plaint et dit ça va pas, on connaît le diagnostic. Ah ben nous a donné le diagnostic, c'est de l'orgueil. Alors qu'on a. De toute façon, on dit toujours Baruch Hashem. Donc ça veut dire qu'on accepte déjà les choses comme ça. C'est une forme de modestie. Quelqu'un qui dit Baruch Hashem, c'est une forme de modestie. Mais quelqu'un qui se plaint, on a tendance à s'apitoyer, à avoir de la compassion sur lui, alors que c'est autre chose. C'est-à-dire que il atteint, si ça va pas, si ça va pas dans la vie de quelqu'un, c'est un signe qu'il a de l'orgueil. C'est tout. Alors il dit, mais ça va pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que tu as de l'orgueil. Alors Rabbeinu il demande ça, Yashpil et Tatzmo, perds ton orgueil, perds tes prétentions. Et ça peut ne pas aller parce que la personne vise un but spirituel élevé. Elle veut arriver à une grande madriga et elle n'y arrive pas. Et alors ça va pas. Alors si on dit à la personne, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? J'arrive pas à étudier. Mais pourquoi ça va pas? Le jour où Hachem voudra que tu étudies, tu étudieras. Mais maintenant, toi, tu dois pas dire, alors j'attends que ça va, je vais tomber dans le fatalisme, j'attends qu'Hachem non! Toi, tu as un recours, c'est c'est-à-dire le bitoul, la soumission à la volonté d'Hachem, qui est que tu étudies. Mais le moyen pour y arriver, tu le connais pas. La preuve, c'est que tu n'y es pas encore arrivé. Donc maintenant, demande à Hachem de t'aider à étudier, quand il faut, ce qu'il faut, comme il faut. Et à ce moment-là, tu verras que ça va très bien. Et Bémet, ça ira. C'est-à-dire que Bémet, la personne va trouver la porte qu'il lui faut. Ça, c'est tout le igname de David Ameller. Le igname de David Ameller. Et d'ailleurs, là-bas, c'est nifla, parce que dans cette Torah, Rabbeinu, il dit que David Ameller, il ramène un midrash où il dit que David Ameller a demandé à Hachem de le rapprocher de lui comme Moshe Rabbeinu. De la même façon, c'est-à-dire il voulait pas une mystique personnelle, c'est-à-dire où la personne dirige ses opérations et elle fait son petit plan, son petit chemin et sa progression et son contrôle, rien de tout ça. Il dit Tekaveni be'etkavut shel Moshe. Et la etkavut de Moshe, c'est la hanava, c'est-à-dire moi je fais ce que tu veux. Moi j'ai aucun ratio personnel, je fais ce que tu veux. Comme tu veux de moi, ce que tu veux, je le fais. À ce moment-là, ça rentre dans l'ordre. Et alors, justement, il y a un chidouche très très intéressant, c'est que il y a, dans la Gemara, il y a une histoire d'un guerre qui voulait se convertir. Et il posait comme condition qu'il acceptait qu'une seule Torah. Il y a deux Torahs, la Torah chez Birtav, la Torah chez Balpé, la Torah écrite, la Torah orale. Alors, lui, il voulait Torah écrite, Torah chez Birtav. Alors, il est allé chez Shammai l'a repoussé. Il n'a pas posé des conditions. Il est allé chez Hillel lui a dit, bon, pour apprendre la Torah écrite, il faut quoi? Il faut savoir lire. Il ne faut pas apprendre la Torah écrite sans savoir lire. Donc viens, je vais t'apprendre la Aleph Bet. Alors il l'a pris et il lui a enseigné la Aleph Bet. Et il lui a dit, reviens, tu me réciteras la leçon. Quand tu sauras par cœur, tu reviendras me... Alors le bonhomme était content, il est allé apprendre la Aleph Bet par cœur, il est revenu chez Hillel. Et Hillel lui a dit, nous, récite. Alors il a dit, Aleph Bet, Hillel, Aleph. Alors Hillel lui a dit, il lui a changé le seder.
Alors l'autre, il a dit, mais vous m'avez dit autrement la dernière fois. Alors il a dit, alors tu vois que tu as besoin de moi? Tu vois que tu vois que tu as besoin de moi. Maintenant, qui te dit que ça c'est un Aleph et que c'est pas un Tav? La dernière fois, je t'ai dit c'est un Aleph, mais peut-être je me suis moqué de toi, peut-être que c'est en vérité c'est un Tav. Maintenant, aujourd'hui, je te dis que c'est un Tav. Peut-être c'est un Aleph. Donc maintenant, pour l'écriture elle-même, tu crois que c'est quelque chose de tangible et d'immuable, mais on peut pas arriver à l'écriture sans la parole. On peut pas arriver à savoir la valeur d'un signe sans une transmission orale, sans une tradition orale. Donc maintenant tu vois que tu as besoin d'une Torah Sheba'al Peh, alors accepte. Et il a accepté. La démonstration était claire. Alors ce qui est nifla là-bas dans la Gemara, c'est qu'il y a marqué Afarlé. La Gemara dit Afarlé, c'est-à-dire il lui a changé l'ordre de l'Aleph Bet. Et Rashi dit Kegon Tashrak. Il lui a fait l'Aleph Bet à l'envers. C'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre ici. Parce que maintenant, Rabbeinu dit que Keseder c'est l'homme, c'est la Chochma. Et chez le Keseder c'est Malchut. Malchut P. Torah Sheba'al Peh. Donc maintenant, lui, ce qu'il voulait pas ce guerre, il voulait pas la Torah Sheba'al Peh, il voulait pas la Torah orale, il voulait juste la Torah écrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait s'approprier l'interprétation. Il voulait être maître de son interprétation. Il voulait pas qu'on lui indique comment comprendre les choses. Il voulait, par exemple, que s'il voit tzitzit, ça veut dire des franges, alors il fasse les franges comme il veut. Il fasse les franges comme lui comprend que c'est des franges, comme ce que ça veut dire des franges pour lui, comme ça lui plaît. Donc il voulait pas avoir qu'on lui dise la tradition. Et il lui a démontré que son système était totalement absurde, parce que de toute façon, même pour lire le mot tzitzit, il faut déjà trois transmissions orales, tzadik, yud et tav, tu comprends? Donc il pouvait pas passer autrement que par la transmission orale. Et donc comment? Et à la fin de la Gemara, il y avait 3 guérim à cette époque-là. À la fin de la Gemara, ils se sont tous convertis. Hillel leur a ouvert la porte. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la modestie d'Hillel nous a fait rentrer sous les ailes de la Shrina. Ça veut dire quoi? Que Hillel, il lui a appris à se soumettre. Il lui a transmis le délire de Moshe Rabbeinu. Comment? En lui-même étant patient. Parce que comme il s'est attaché, il a vu du bien dans cet homme-là. Il a vu que cet homme-là, c'était finalement, malgré la stupidité de sa question, il y avait quelque chose de sincère au fond. Ça cachait quelque chose de sincère. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hillel? Au lieu de lui faire du moussard, lui dit espèce d'orgueilleux, deviens d'abord modeste et après tu viendras chez nous, etc. Il n'a pas fait comme ça du tout. Il lui a donné une leçon de modestie. Par sa propre modestie, par le fait qu'il l'a admis et qu'il a pris le temps de faire toute cette mise en scène, de lui apprendre l'Aleph Bet à l'endroit et puis après à l'envers. Il lui a donné une leçon de modestie. Il lui a fait voir que c'était comme ça qu'on rentrait dans la Torah. Et il l'a convaincu. Et ça, cette Torah-là, on peut dire sans aucun doute que c'est la Torah du Shalom Bayit. C'est la Torah du Shalom Bayit. Parce que finalement, quand est-ce qu'il n'y a pas le Shalom Bayit, quand est-ce qu'il y a des disputes dans un ménage ou dans une famille, c'est parce que chacun il va sur ses positions et il veut que ce soit comme lui il veut. Et donc Rabbeinu il appelle ça là-bas une milchama, une guerre. Quand il y a une opposition de vouloir, quand il y a 2 vouloirs différents, alors ça s'appelle la guerre. Kitetse la milchama. C'est pour ça que toute cette Torah elle gravite autour du passouk Kitetse la milchama. Quand tu sortiras à la guerre. Parce que la guerre, c'est une opposition de 2 vouloirs différents. Et donc, c'est la milchama, le contraire de la paix, le contraire de l'harmonie. Et donc, tout le problème de la guerre dans une famille, dans un foyer, dans un couple, elle vient du fait que chacun veut commander. Chacun veut que les choses se passent comme lui, il pense que c'est bien. Si, au contraire, chacun s'annule, se soumet à quoi? Se soumet à Hachem et dit bon, moi j'ai pas de but précis, si la salade elle doit être assaisonnée avec du citron ou du vinaigre, ou si ceci doit être comme ça, ou si le pain il doit être dur ou mou, j'ai pas de but précis. L'essentiel c'est Ratson Hachem. Du moment que c'est kasher, c'est bien. À ce moment-là, il y a le bonheur, ils sont heureux. On le voit au niveau d'un couple, ouais. Au niveau des relations avec les gens, il n'y a pas de limite. Tu dois t'annuler comme ça devant la limite, je l'ai sous-entendu, la limite en disant du moment que ce soit kasher, c'est-à-dire tant que la personne
me demande pas d'aller contre le Ratson d'Hachem. C'est là où il y a d'ailleurs une grande finesse, et c'est là où il y a un risque de piège, parce que on ne doit pas s'annuler devant n'importe qui. Si quelqu'un maintenant il me dit coupe ta barbe, je la coupe pas, je ne dois pas la couper. Donc je ne dois pas l'annuler. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que même un gars, il peut être à un certain niveau, justement, quelqu'un d'autre. À la limite, bien sûr, si par exemple, bon voilà un bon exemple, par exemple, la loi dit qu'il ne faut pas brûler un feu rouge, je dois m'annuler, je dois m'incliner, même s'il n'y a pas d'agent, même s'il n'y a pas de témoin, je dois m'arrêter au feu rouge, parce que c'est la loi. Je dois m'arrêter, je dois m'annuler devant ce Ratson-là. Ça me plaît pas, je voudrais aller plus vite, je vois qu'il n'y a pas de voiture, je voudrais passer, non. Je dois m'arrêter au feu rouge. Dina de Malchut à Dina. Et Malchut, c'est chez le Keseder, il faut le ramener dans le Keseder. Il faut l'intégrer dans Ratson Hashem. Mais c'est intégré dans Ratson Hashem, Dina de Malchuta. Maintenant, Dina de Malchuta, dans quel cas? Dans le cas où justement la Malchut ne m'oblige pas à aller contre le Ratson d'Hachem. Elle m'oblige pas à violer la Torah. Mais voilà. Donc l'attitude, oui. Mais l'annulation, c'est presque que ça devient quelque chose de passif. La quoi? Cette annulation de soi-même, ouais. Jusqu'à un certain point, c'est quelque chose de passif. Ouais. Donc tu arrêtes de faire quelque chose. Alors je vais te dire une chose, pour te répondre à cette réponse, une couronne, c'est quelque chose de creux. Une couronne, c'est quelque chose de creux. Tu comprends? Et la conception du Malchut, de la royauté, dans la Torah, c'est qu'il y a marqué Let la Mega Makloum, elle n'a rien en elle-même, seulement ce qu'elle reçoit. Donc la Malchut, le pouvoir, c'est quelque chose de passif, par excellence. C'est-à-dire qu'un roi est fait roi par ses sujets. Il est le roi de ses sujets. Donc il est totalement passif. La même chose. Lorsqu'un homme arrive à cette fausse passivité, c'est-à-dire à cette apparente passivité du bitoul, c'est-à-dire de l'annulation de son vouloir, c'est là où il arrive au plus grand pouvoir. C'est là où il arrive au plus grand pouvoir. Et comme le monde est à l'envers, et comme tout nous semble le contraire de ce que c'est, on a l'impression qu'il faut attraper tout de suite et que ça soit comme on veut. Et c'est comme ça qu'on arrive à la plus grande faiblesse et à être totalement dominé par tout ce qui nous entoure. Dominé par nos passions, dominé par notre entourage, dominé par tout ce qui est autour de nous. Parce qu'on veut régner. Et si au contraire, on dit « moi je veux pas régner », ça veut pas dire qu'on devient un chiffon. Ça veut dire au contraire qu'on devient totalement l'instrument d'Hachem, c'est-à-dire l'homme le plus fort du monde. L'homme le plus fort du monde. Et alors apparemment, à première vue, dans un sens primaire, on dirait que c'est un faible, qu'il n'a pas de volonté à lui, etc. Et en fait, c'est l'homme le plus fort. Mais le monde est à l'envers. C'est ça Tashrak. C'est ça le truc de Tashrak. Le monde, il est à l'envers. Et c'est pour ça, le Zohar Kadosh, il dit que quand Hachem, il a voulu créer le monde, les lettres sont montées devant lui. Les lettres se sont présentées. Et elles se sont présentées dans l'Agdama du Zohar, c'est marqué. D'abord le Tav, après le Shin, après le Resh, donc dans l'ordre inverse. Et Rabbi Moshe Cordovero, il explique pourquoi dans l'ordre inverse. Chacune voulait créer le monde. Pourquoi dans l'ordre inverse? Parce que, il explique, Rabbi Moshe Cordovero, que le monde est une espèce de rebondissement. C'est-à-dire que Hachem a émis une énergie, et cette énergie a touché le centre de la sphère, puis en rebondissant, elle a créé la matière, elle a créé le créé. Donc c'est un tashrak, c'est-à-dire un rebondissement. Voilà. Et nous, notre travail, c'est d'intégrer ce rebondissement dans l'ordre idéal. Alors ça veut dire que par rapport aux gens, on ne doit pas vouloir avoir une influence sur les gens. Non. Non, sauf que, on sait que dans le Ratson Hashem, à quel jour il veut qu'on ait une influence sur les gens. Tu vois la nuance comme elle est fine, mais tu vois comme elle est fine. Attention, faut pas passer à côté. Nous, on sait que à quel jour il veut qu'on ait une influence sur les gens. Quelle est la différence dans la formulation? Une différence du jour à la nuit. Tu vas voir quelle est la différence. Si je dis que je dois avoir une influence sur les gens, donc c'est la malchoute. Donc je vais viser le plus grand nombre, le plus grande efficacité. Je vais négliger les moyens. Je vais employer tous les moyens possibles pour y arriver, et je vais arriver à de la démagogie ou à de la dictature ou à des choses comme ça. Tandis que si je dis, moi, je veux avoir aucune influence sur les gens. Moi, premièrement, moi-même, je n'ai aucune influence sur moi-même. Donc, je ne peux pas prétendre avoir une influence sur les gens. Mais, il y a une mitzvah
comme celle de mettre des téphilines, de parler aux gens, de faire savoir ce que j'ai dans le crâne. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose d'intéressant à dire, il faut que je le dise aux autres. Ça fait partie de mes devoirs. Bon, alors ça, je dois le faire, puisque c'est Hachem qui le veut, c'est pas moi qui le veux, je le fais. Donc, puisque je le fais, pas parce que je pense que c'est bien, mais parce que c'est Hachem qui le veut, donc, je vais, pour le faire, respecter toutes les modalités d'Hachem. Et ça va pas du tout ça va pas me venir à l'idée de transgresser une autre mitzvah pour faire celle-ci. Tu vois la différence? C'est-à-dire que je vais pas me mettre à transgresser une autre mitzvah pour arriver à accomplir celle-ci. On doit être qu'un agent scrupuleux et voilà. pas un promoteur. Et pas un promoteur. Exactement. Et en étant un agent scrupuleux, ça devient, parce que les gens, ils ont la parano, ils ont la peur de perdre leur personnalité et de devenir un robot. Pas du tout. Un agent scrupuleux n'est pas un robot. Un agent scrupuleux, on lui demande de l'initiative, on lui demande du génie, on lui demande de la personnalité, mais avec une soumission au but ultime, au but final. Et là, à ce moment-là, c'est là où il arrive à dépasser le plus ses moyens et à développer le plus sa personnalité. Tandis que si au contraire, il s'enferme dans son égoïsme, et il confond égoïsme avec personnalité, il arrive au but opposé, c'est-à-dire qu'il arrive qu'à la contrariété, la déception et l'inversion de son idéal. Il arrive à l'inverse réellement de son idéal. Il voulait un truc, il arrive tout à fait à l'opposé. C'est la même chose avec soi-même, c'est-à-dire que si par exemple je me dis il faut absolument que je me corrige, alors je ne peux avoir que des déceptions, parce que je vais voir que je peux travailler pendant 20 ans sur un caractère et j'y arriverai pas. C'est pas suffisant 20 ans. Pour un trait de caractère, j'y arriverai pas. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, je sais pas ce qui se passe, mais dans le pire des cas, je peux aussi empirer les choses. Tandis que si je dis bon, tel que je suis, c'est sûr que je suis pas bien, c'est-à-dire que je suis loin de ce qu'il faudrait que je sois, et il existe un prototype idéal auquel je devrais ressembler, j'y suis pas, et il faut que j'y arrive, il faudrait que j'y arrive parce qu'Hachem veut que j'y arrive. Alors puisque lui il veut que j'y arrive, c'est à lui de me donner des forces, c'est à lui de m'indiquer comment, et moi le moyen pour prendre ces forces et pour savoir comment, c'est en faisant des tfilotes, en étudiant le Shulchan Aruch, en faisant des tfilotes, avec des moyens qui ne sont pas des moyens d'orgueil. Des moyens qui ne sont pas des moyens d'orgueil. C'est fin, c'est très 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 fin. La différence, elle arrive à certains moments à être comme un cheveu. Si c'était pas aussi fin que ça, un Tana comme Elisha Ben Abouya, il serait pas tombé dans le panneau. Si c'était pas aussi fin que ça. Si c'était aussi schématique qu'on essaye de le dire maintenant pour essayer de comprendre un peu les deux choses, un Tana comme Elisha Ben Abouya, il serait pas tombé dans le panneau. S'il est tombé dans le panneau, c'est qu'il y a une grande finesse. Mais, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et Rabbi Nathan, il écrit une lettre à son fils, où il parle de cette Torah. Il écrit une lettre à son fils. Il dit, où est-ce qu'on a entendu qu'un tzaddik révèle un enseignement aussi profond? Tu vois cet enseignement où il parle des gématriotes et des schémotes et des chirik et ségol etc. Milou et Alfin, toutes ces choses-là de Kabbalah sur quelque chose d'aussi courant, d'aussi banal et d'aussi commun que le Inyan de ça va pas. Ça va pas. Mais ça se réduit à ça. Ça va pas. Rabbi Nathan, il s'émerveille en écrivant à son fils, il dit où on a entendu des choses pareilles, que quelqu'un puisse dire quelque chose d'aussi profond sur ça va pas. C'est formidable. Et vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors maintenant, donc on va venir, maintenant qu'on a, avec cette explication, on va expliquer donc le principe du témoignage. Quel rapport il y a entre le témoignage et ce inyan-là, de ça va pas. C'est ça pourquoi il faut qu'un témoignage se fasse avec deux témoins. Les traits kéméa et 2 égale 100. C'est-à-dire que 2 témoins ont autant de valeur que 100 témoins. Parce que un témoignage est fait pour affirmer une vérité, pour donner pour affirmer une vérité. Et
Maintenant, le Emet, la vérité, se trouve uniquement quand on arrive à l'humilité, c'est-à-dire à inclure le désordre dans l'ordre, c'est-à-dire à faire rentrer tout ce qui est dans le désordre dans l'ordre, à réorganiser les choses dans le bon ordre. Et donc là, il y a à ce moment-là, effectivement, la vérité apparaît. Qui a sheker ou prinat efer haemet, parce que le sheker, il est le mensonge est l'opposé de la vérité. Ikar achizator ou prinat shelo keseder. Le sheker, le mensonge, s'installe dans le désordre. Le mensonge naît et grandit et se développe et se fortifie seulement grâce au désordre. C'est un fruit du désordre, le mensonge. Qui a émet prinat keseder, parce que la vérité, elle est dans l'ordre. Le mot vérité, il est écrit dans l'ordre. Aleph, même Tav, il est écrit dans l'ordre alphabétique. Et Sheker, il est écrit dans le désordre. Alors, maintenant, la vérité keseder, le Sheker ou Shelo keseder. La vérité, elle est dans c'est-à-dire l'ordre des... Qu'est-ce qu'on appelle vérité? C'est l'ordre des choses, le vrai ordre des choses. Le vrai sens des choses, quand elles sont organisées comme il faut, comme elles ont, c'est-à-dire conformément à leur origine, pourquoi Hachem les a créées, quand elles sont conformes à leur place, pourquoi Hachem les a créées, ça s'appelle vérité. C'est ça qu'on appelle vérité. Et quand elles sont dans le désordre, pas pourquoi Hachem les a créées, ça s'appelle mensonge. Car la vérité, c'est quand on dit d'une chose ce qu'elle est, kegon al kesef kesef, sur l'argent, argent, vel nechochet, sur du cuivre, que c'est du cuivre. Quand on dit l'argent, c'est de l'argent, le cuivre, c'est du cuivre, les choses sont dans l'ordre. Le mot correspond à la chose. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'ordre. Le mot correspond à la chose. Chez Zéoprinat keseder, shomrim alav, aemet, kefi seder abriya, chez les lois dvarim. On dit la vérité sur cette chose-là, selon l'ordre de la création, que ça c'est de l'argent, et ça c'est du cuivre. Avala sheker, uprinat shelo keseder. Mais le mensonge, c'est une inversion de l'ordre, une trahison de l'ordre. Shirotse les chanot seder abriya. Il veut bouleverser l'ordre de la création. Il veut bouleverser l'ordre de la création. Shomer al kesef shel nechochet. Et il veut appeler de l'argent du cuivre. Il veut donner le nom de cuivre à de l'argent. Au les faire. Et donc toute chose mensongère appartient au désordre. Et réciproquement, tout désordre engendre un mensonge. Le désordre engendre le mensonge. Chez Meshane Aseder Aimet, chez Zéachefetz, au Erisek, il change l'ordre véritable, authentique de la chose, de tel objet, ou bien de telle situation. Le Omer chez Lokeseder, Amassé chez Aya. Et il change, par exemple, quand on raconte une histoire, mais on inverse les temps. On inverse les péripéties de l'histoire, telle phase avant telle phase, et on présente les choses d'une certaine façon, bien qu'on n'a rien changé dans l'essentiel de l'événement, mais en modifiant l'ordre, on donne un autre sens à l'histoire. En modifiant l'ordre, on donne un autre sens à l'histoire. C'est déjà une façon de mentir. Et donc maintenant, pour annuler le mensonge, pour arriver à se débarrasser du mensonge, pour arriver à trouver la vérité, c'est uniquement quand on emprunte le chemin de la tchouva. Shasa Moshe Be'elul, que Moshe Rabbeinu a fait pendant le mois d'Elul. C'est-à-dire d'inclure le point inférieur dans le point supérieur. On va expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que d'inclure le point inférieur dans le point supérieur, c'est-à-dire d'unifier les deux extrêmes. D'unifier les deux extrêmes. Il y a un extrême extrêmement bas, qui est lorsque l'homme descend au 10e degré de la bassesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus bas que ça, en disant ce qui est la vérité, que Hachem se trouve également là-bas, et que cet homme-là, malgré qu'il soit tombé très bas, il y a quelque chose de divin en lui. Donc, j'unifie le point d'en bas avec le point d'en haut, c'est-à-dire je rattache cet homme-là à ce qu'il y a de plus haut, c'est-à-dire Hachem, et réciproquement, en sachant qu'aussi haut que l'homme peut monter, il doit toujours s'annuler, et pas commencer à s'imaginer que maintenant il peut régner,
je prends le point le plus haut et je le ramène au point le plus bas, c'est-à-dire que j'affirme ce qui est la vérité, que l'homme c'est le point d'en bas, c'est pas le point d'en haut, c'est Hachem le point d'en haut. L'homme c'est le point d'en bas, c'est-à-dire que dans le rapport Dieu-homme, l'homme est en bas et Dieu est en haut. On ne peut pas inverser les choses. Quand l'homme veut régner, qu'il veut commander, il inverse les choses, il se met en haut, chas v'shalom. Mais quand quelqu'un monte en haut, c'est-à-dire qu'il progresse, même dans la Torah et même dans ses midot, il doit toujours inclure sa progression dans la soumission. C'est-à-dire le point d'en haut dans le point d'en bas. Et réciproquement, quand chas v'shalom, il lui arrive des faiblesses et des chutes, il doit inclure le point d'en bas dans le point d'en haut, c'est-à-dire se rappeler que là où il est maintenant, Hachem se trouve aussi, et le chercher. Parce que la vérité n'est complète que lorsqu'elle est intégrale, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Miresh, kol dargin, atzov, kol dargin, du plus haut jusqu'au plus bas. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, par exemple, pourquoi, par exemple, Mashiach, il vient pas. Maintenant, pourquoi Mashiach, il n'est pas encore là? Et alors, qu'est-ce que c'est toute la avoda, tout le travail qu'il a fait, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, David HaMelech, Shlomo HaMelech, tous les Tanaïm, les Amoraïm, les Géonim, les Rishonim, tout ça, ça sert à quoi? Alors, la réponse c'est comme ça, c'est que eux, ils ont réparé des domaines. Mais le domaine d'en bas, c'est-à-dire notre génération à nous, où on n'a pas tous ces grands-là, ça n'a pas encore été réparé. Et on peut pas couper les choses. Tant que la fin n'est pas réparée, la fin c'est nous, c'est-à-dire la fin de l'histoire, la fin du temps, tant qu'elle n'est pas réparée, l'histoire entière n'est pas réparée. Donc on peut pas isoler les choses. Et la shlemut, la perfection, c'est quand, depuis le début jusqu'à la fin, la preuve a été faite. Atzov kol qui émet ou roche torsov, parce que le mot émet, en hébreu, il s'écrit Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est la première lettre, Mem, c'est celle du milieu, et Tav, c'est celle de la fin. Donc c'est le début, le milieu et la fin. Émet, c'est du début à la fin, en passant par le milieu. Aleph ou roche lechol haotiot. Aleph, c'est le début de tout. Le Tav, ou sauf kol haotiot. Le Tav, c'est la fin de l'alphabet. Le Mem, be'emtsa kemouva. Et le Mem, il est au milieu. Aïnou sheikar ha'emet, ou kishehu emet, mirosh, ve'alta sof. Donc, quelque chose n'est vrai essentiellement que si c'est vrai du début jusqu'à la fin. Si, par exemple, tous les menteurs du monde, ils emploient la même technique de commencer par une affirmation vraie et vérifiable, et vérifiée même le plus souvent. Donc, c'est vrai au début, le début est vrai, peut-être ça va encore jusqu'au milieu, mais la fin est fausse. Et avec ça, ils arrivent justement à fortifier le mensonge. Chez Rosh, à l'Ebed Keseder. Vatav, ou sauf kol haotiot, Zebrinat Tashrak Shelo Keseder. Donc le Aleph, c'est le début de l'alphabet, c'est donc l'ordre, c'est le début de l'ordre. Et le Tav, c'est la fin de l'alphabet, donc c'est le début du désordre, puisque quand on commence à l'envers, dans l'ordre inversé, on commence par Tav. Alors, chez où Sof Kol Haotiot Zebrinat Tashrak Shelo Keseder. Donc l'ordre c'est l'ordre alphabétique. Et donc le désordre, l'ordre inversé, c'est l'alphabet à l'envers. Et nous prinat alef shalemet, shehu prinat alef bet keseder, prinat nekuda eliona, vatav shalemet, ze prinat tashrak shelo keseder, prinat nekuda tartona, va même shalemet. Donc ça, le mot émet, il indique la fusion, l'unification entre le point supérieur qui est le Aleph et le point inférieur qui est le Tav dans un même concept à travers la lettre du milieu qui est le même. Par la lettre du milieu qui est le même, d'arriver à inclure le principe du lot Keseder dans le Keseder. C'est-à-dire arriver à inclure le désordre dans l'ordre. Chez Zeikar, Shlemut, Veriut, Tikkun Abria. Et donc maintenant, alors là où il peut y avoir une erreur, c'est quand on pense que le désordre, il faut. Alors, donc maintenant,
par exemple, imposer l'ordre par la violence, ou bien imaginer qu'il faut couper tout ce qui dépasse, tout ce qui est pas ordonné, c'est pas ça qu'on dit ici. Ce qu'on nous dit, c'est intégrer, c'est-à-dire que le désordre rentre dans l'ordre, il trouve sa place dans l'ordre de l'origine. Et donc c'est ça, la dernière lettre du mot Emet, qui est le Tav, qui est la lettre du désordre, c'est la première lettre du désordre, c'est le chef de file du désordre. Lui, il est intégré au Emet, c'est-à-dire qu'il devient une partie intégrante de la vérité. Alors, il faut savoir comment déterminer les ordres. Le désordre, c'est quand ça va pas. Non, mais comme tout va. Non, alors c'est ça le truc, c'est que, voilà, maintenant, il y a une autre Torah où Rabbeinu, il dit qu'il y a la Simcha, que l'homme, il a quand tout va bien. Ça s'appelle la Simcha, qu'il est heureux quand tout va bien. Et puis, Rabbeinu, il dit, ça c'est pas l'idéal. D'être heureux quand ça va bien, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est que quand ça va mal, d'arriver à transformer le malheur en bonheur. Parce qu'à ce moment-là, la source de bonheur est illimitée. Tant que je suis limité par le concept de heureux, malheureux, c'est-à-dire que si je suis heureux, je suis content, et si je suis malheureux, je suis pas content, à ce moment-là, il faut que je cherche que les manières d'être heureux. Mais si j'arrive au contraire, à transformer même les situations où la plupart des gens dans ces cas-là sont malheureux, et que j'arrive à trouver qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation, alors à ce moment-là, je transforme le malheur en bonheur, et c'est tout à fait autre chose. Donc maintenant, rattaché à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand par exemple, Chas v'Shalom, quelqu'un, comme on a vu, il est dans les lettres, donc maintenant, par exemple, il y a une lettre dans les Mirtavim, je ne me rappelle plus dans quel Sefer, où il raconte où il dit à son ami que c'était pendant le Rosh Hashanah, où il y a eu le bombardement du ghetto de Varsovie. Le ghetto de Varsovie, il a été bombardé à Rosh Hashanah. Et donc, il y avait une choule de Breslev, et ils ont fait le kibbutz à Rosh Hashanah, et ils ont dû faire la prière un peu plus tôt, parce que c'était envahi, la Pologne était envahie par les Allemands. Et pendant la tfila de Harvit, du soir, qu'ils ont fait l'après-midi, en fin d'après-midi, ils ont vu les avions arriver, et ils ont commencé à bombarder. Et après la tfila, celui qui écrit la lettre, il écrit à son ami que quand il est rentré chez lui de la tfila, il a vu son immeuble par terre et sa famille dans la rue. Bon, on a beau être qui on est, c'est une nouvelle qui est assez bon, mais la manière dont il le décrit, il n'avait pas l'air effrayé. Il a dit Bo Hashem, ma femme et mes enfants sont vivants. J'ai eu le souci de les retrouver. Il y a eu 2000 personnes qui sont mortes d'un seul coup avec les bombes. Et lui, il a eu le scout, il a trouvé sa famille, ses enfants dans la rue, tu comprends? Donc maintenant, celui qui est heureux à Rosh Hashanah ou à l'autre Yom Tov parce qu'il y a du bon poisson, celui-là, il a la merci du poisson, tu comprends? Il a la merci du poisson. Le jour où il n'y a pas de bon poisson, il est dans l'embarras. Est-ce que celui qui apprend à voir dans la situation qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire comme ce chassid, qu'en rentrant chez lui, son immeuble était par terre, et il trouve sa femme et ses enfants dans la rue, il trouve ça extraordinaire. Celui-là, il est invulnérable. Tout rentre immédiatement dans l'ordre. Tout rentre, tu comprends? Voilà. שזה עיקר שלמות וחיות ותיקון הבריאה כולה כמובן בתורה הנ"ל. כי המם הוא בחינת מם יום שם מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. Donc le mem, la lettre mem, on a dit tout à l'heure, celle qui faisait la médiation entre le début et la fin, entre l'ordre et le désordre. Et cette lettre mem, elle a une valeur numérique de 40, et ces 40 représentent les 40 jours qu'il y a dans le mois d'Elul, depuis le début d'Elul jusqu'à Yom Kippour. Il y a 40 jours. Si on compte les jours depuis le début d'Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours. Chez Belu Arbim Yom Ala Moshe la Marom, Vasader Kusha le Tshuva. Et donc pendant ce même-là, c'est le temps que Moshe Rabbeinu a utilisé pour justement trouver ce chemin-là. Ce chemin d'attacher le Aleph avec le Tav, il a duré 40 jours, qui est la lettre même. Donc c'est avec le même que la liaison s'est faite entre le Aleph, qui est l'origine, et le Tav, qui est la fin. Entre le début et la fin. Shehu lichlol nekuda tartena ve nekuda iliona, c'est-à-dire attacher le point d'en bas avec le point d'en haut. Shelo keseder, krinat keseder, l'ordre
dans le désordre, l'ordre dans le désordre, c'est-à-dire que le désordre soit réinclus de nouveau dans l'ordre. L'ichlol atav prinat sov, prinat ashrak, chez l'okeseder, le prinat aleph. D'arriver à faire rentrer le tav dans le aleph, d'arriver à intégrer le tav qui est la fin dans le aleph qui est l'origine, chez Ouarosh, prinat aleph, keseder, chez nichlal biachad imamen, à l'idée amen. Et donc, celui qui fait le travail d'attacher le aleph avec le tav, c'est qui? C'est le même. Chez Be'emtsa. Là, Moshe, c'est aussi avec même. C'est aussi avec même. Là, Nishlam Prinat Emet. Et à ce moment-là, quand il y a le même qui fait le pont et la jonction entre le aleph qui est l'origine et le tav qui est la fin, alors il y a Emet. Quand il y a jonction entre les deux. Ikar Tikkun Haolam, et c'est ça la réparation du monde. La réparation du monde, c'est pas que le désordre soit éliminé et éradié de la terre. C'est pas ça du tout. C'est que le désordre fasse chouva, qui rentre dans l'ordre. Ça, c'est seulement possible avec le même. C'est Kabbalat Torah, c'est possible ça, avec Kabbalat. Comment? C'est possible avec Kabbalat Torah. Ouais. Kibo Ratam Akashbuchu et Olamo, Kimo Shekatu, Bereshit Bara Elohim, sauf Tevot Emet. Dans le premier passage qui est marqué Bereshit Bara Elohim, au début, Hachem a créé les Soufetevot, les lettres de la fin des mots, forment le mot Emet. Kimouva. Ki Ikara Emet, Kishu Emet, Mirosh Adasof, Shebichol Dagash Vaolam, Nimsa et Hachem Itbarach, Shu Etzem Emet. Car l'essentiel de la vérité, c'est que ce soit vrai du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que depuis le début, c'est-à-dire depuis le degré le plus haut jusqu'au degré le plus bas, jusqu'à la fin, qu'on puisse trouver Hachem. Qu'on puisse trouver Hachem partout. Qu'on puisse trouver Hachem quand on est Chas Shalom dans une Yerida, c'est-à-dire en bas, et qu'on ne croit pas que le Chas Shalom, que le Tav, il est séparé du Aleph, ou bien qu'on puisse trouver Hachem quand on est en haut, c'est-à-dire dans le Aleph, et qu'on ne croit pas que le Aleph, il est séparé du Tav. Mais seulement qu'on réunisse toujours les deux par l'intermédiaire du même. Ben Be'aliyah, Ben Be'yerida. Soit quand on monte, soit quand on descend. Et chez lo Yafach Haemet, chez lo Keseder, En Machmat Aliyah, En Machmat Yerida. Et que, Chas V'Shalom, la personne n'en vienne pas à falsifier les choses, soit à cause de ces mauvaises expériences, soit à cause de ses bonnes expériences, soit parce que ça marche pas. Alors, il transforme les choses, il dit qu'il est trop loin de l'origine, quand il est dans le Tav, ou bien soit quand il est dans le Aleph, il dit qu'il est trop loin de la fin, qu'il est beaucoup plus... Et ça, c'est deux façons de s'écarter, parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit Emet, depuis le début jusqu'à la fin. Que ces trois lettres-là, elles soient bien collées ensemble. Sinon, ça, c'est pas le Tikkun. Un monde... C'est pour ça que le monde n'a pas été créé avec Aleph. Et justement, dans cet Akdama du Zohar, il dit que les lettres sont montées. Et elles sont montées, c'est extraordinaire, ça vaut la peine d'étudier ce passage-là, il est merveilleux. Le Tav, il est monté, alors Kajboukou, il a dit, il y a la mort dans Mavet. Après, le Shin, il est monté, il a dit, il y a le Sheker. Après, le Kouf, il a dit, toi, c'est la même chose. Sheker aussi, Resh aussi, toi, c'est la même chose. Après, il y a le Tzadik qui est monté. Et à Kajboukou, il a dit, un Tzadik, il doit être caché. Et alors, on va te cacher. Après, il y a le P qui est monté, je me rappelle plus qui a été répandu. Et après, chacun à Kajboukou, il a trouvé, il pouvait pas créer le monde, ça pouvait pas être la formule de la création, parce qu'il y a, pour une raison, pour une autre, qui empêchait le maintien du monde. Chacun pour sa raison spéciale. Et quand c'est arrivé à Bet, à Kajboukou, il a dit Bet, Bracha, on va créer le monde avec la Bracha. Il a créé avec, et alors après, Aleph, il n'est même pas passé. Alors après, Akashbuchou, il l'a consolé et tout, etc. Donc on voit maintenant que le monde avec Aleph, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'Akashbuchou n'a même pas envisagé de créer le monde avec Aleph. Donc celui qui est dans une aliyah, c'est-à-dire qu'il monte très très haut, il monte, il s'améliore, etc., il devient un érudit, il se rapproche du Aleph. S'il oublie le Tav, c'est plus un monde qu'il fait, il coupe les choses, c'est plus le Emet du tout. Le Emet, c'est le sens du Tikkun, c'est-à-dire d'attacher le haut et le bas, la fin et le début. Pas que ce soit simplement en haut. Ou bien, pas que ce soit complètement en bas. Ça, c'est le Emet. Et chez l'Oliafor Emet, chez l'Okeseder, Mahmat Aliyah, Mahmat Yerida, qui les familles Madame Mahmat Aliyato Be'ashirut ou Be'chokhma, chez Ulamdan Mouflag Batora. Parfois, l'homme, à cause de sa richesse,
ou de son érudition, parce qu'il devient un grand érudit, un grand chacham, à cause de ça, il s'écarte de la vérité. Ou misidro amiti vecholek al tzadik emet. Et il inverse l'ordre véritable et il commence, chas v'shalom, à attaquer les vrais tzadikim. Veiri, marmat shomer svarot afuchot min haemet lamito. Parce qu'il arrive à trouver des raisons logiques dans sa logique relative. Dans sa logique relative, c'est-à-dire que dans la logique du Aleph, il y a telle et telle loi. Mais il faut tenir compte du Tav. Et lui, il n'en tient pas compte. Alors, à cause de ça, il tombe totalement dans le sheker. Il tombe dans le désordre, totalement. À cause de son émet. Rabbi Nathan écrit dans une halakha que la plupart des gens, ils s'écartent d'Hachem à cause de leur émet. À cause de leur émet. S'ils disent, ouais, voilà, c'est vrai, la vérité, c'est que je suis pas bien, je suis pas, etc. À cause de ces émet, ils s'écartent d'Hachem. Donc leur émet, c'est un facteur, c'est pas une vraie émet, c'est une logique relative. וחולק על צדיק כאמת וירי מחמד שומר סברות הפוכות מן האמת לאמיתו. כי אין קץ לדברי רוח שיוכל לומר על כל דבר להפכו מן האמת. Parce qu'il n'y a pas de limite dans le raisonnement. On peut faire des centaines et des centaines de raisonnements, prouver une chose, prouver le contraire, trouver des preuves pour ça, et les falsifications, elles n'ont pas de limite. On peut toujours interpréter ça par rapport seulement par le bitoul, la soumission, qu'on arrive au émet. Et la soumission, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, si tu crois qu'on peut détruire, tu dois croire qu'on peut construire. Ça, c'est la soumission. C'est-à-dire que maintenant, toi, ta logique, elle te montre qu'on détruit. C'est-à-dire que tu vois qu'on peut détruire. Tu vois ce que toi-même, tu as détruit dans ta vie. Mais maintenant, si tu crois qu'on peut détruire, tu dois croire qu'on peut construire. C'est-à-dire que la même foi que tu as dans la destruction, tu dois la mettre dans la construction aussi. Même si la construction, c'est plus dur à prouver que la destruction. Comme il dit Rav Chishin, c'est extraordinaire. Rav Chishin, il dit, ils ont trouvé un moyen de détruire une ville de plusieurs millions d'habitants en un quart d'heure. Mais de construire une ville en une journée, ça, ils n'ont pas encore trouvé le moyen. Tu comprends? De construire une ville en une journée ou en un an, ils n'ont pas encore trouvé le moyen. Tu comprends? Donc, prouver la destruction, c'est plus facile que de prouver la construction. C'est plus facile à... Et toutes les logiques pseudo-logiques, rak, aimet, ed le atzmo, mais la vérité se témoigne par elle-même. Mi sheyeshlo lev Israël umvatel atzmo bebrinat ma. Et maintenant, il nous donne une état extraordinaire. Celui qui a un cœur d'Israël et qui est soumis, c'est-à-dire un cœur tendre, et qui bebrinat ma, vechafetz bemet la mito. Et lui, ce qu'il veut, c'est pas une logique relative, pas une logique momentanée, basée sur quelques petites preuves, quelques petites expériences rapides, comme ça, partielles. Mais lui, il veut la vérité absolue. Seulement, il comprend bien qu'il veut pas que c'est pas son degré, mais c'est ça qu'il veut. C'est-à-dire qu'il veut pas se comporter d'après la vérité relative. Prenons un exemple. La vérité relative dans notre génération, elle veut que c'est difficile d'avoir des enfants. C'est difficile de les élever, c'est difficile c'est difficile de faire quelque chose. C'est difficile. Ça, c'est la vérité relative, c'est statistique. T'as qu'à prendre les statistiques, tu verras combien il y a de difficultés, etc. Donc, c'est quelque chose c'est une vérité relative. Maintenant, quelqu'un qui est soumis à la Torah et qui a un cœur tendre, il se dit, moi, c'est vrai, je reconnais que c'est difficile, je le sais, c'est difficile, mais, dans l'absolu, les tzadikim, ils ont révélé que c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir des enfants. Le plus possible jusqu'à ce qu'ils viennent Mashiach. Rabbeinu, il a dit, ayez des enfants qui soient comme ils soient jusqu'à ce qu'ils viennent Mashiach. Donc ça, c'est la vérité absolue. Donc, moi, la vérité absolue, elle m'échappe complètement. Si maintenant je devais donner une preuve pourquoi il faut avoir beaucoup d'enfants, je serais incapable de le faire. Parce que dans la logique, qui s'appuie sur les statistiques, on peut pas le prouver. On peut même prouver le contraire. Donc, moi, maintenant, cette logique, je sais qu'elle est fausse, parce que les statistiques ne tiennent compte que de certaines données qui sont provisoires, momentanées, historiques, c'est-à-dire qui ont un début et qui ont une relative. Mais moi, je veux l'ultime,
l'absolu, c'est-à-dire ce qui était avant l'histoire et ce qu'il y aura après l'histoire. Et ça, je sais que les initiés, ils ont touché cette dimension-là, et sur eux, je m'appuie pour savoir qu'il faut avoir des enfants. Sur eux, je m'appuie. Maintenant, si on vient discuter logique avec moi, je suis incapable de répondre quoi que ce soit. Je ne peux pas donner une preuve que c'est bien d'avoir des enfants, alors que tout le monde peut prouver le contraire, que c'est difficile, que c'est très dur de les élever, de les habiller, de leur donner une éducation, etc. C'est difficile. Mais dans la vérité absolue, comme Hachem l'a révélé aux tzadikim, parce que eux ont lutté contre les partis pris, ils ont lutté contre leurs partis pris, ils sont arrivés à l'objectivité totale, et eux, ils ont révélé la vérité absolue, qui, dans la logique historique, n'est pas, c'est ça le Inyan. Donc maintenant, celui qui a un lèvre israéli, celui qui a un cœur israéli, on va tel atzmo b'chinatma, v'chavetz be'emet lamito, et lui, ce qu'il veut, c'est la vérité absolue, la vérité objective. Ve'eno rotse le'atot et atzmo, et il a la kavana, l'intention dans son cœur, je veux pas qu'on me roule. Je veux pas qu'on me roule et je veux pas me rouler moi-même. C'est ça la kavana essentielle. C'est-à-dire que la vérité absolue, elle n'est pas à la portée de l'homme. Parce que l'homme n'est pas équipé pour l'assimiler. Déjà, la vérité relative, il faut de longues explications. Mais la vérité absolue, il n'est pas équipé. Seulement, il peut la désirer. Rien ne l'empêche de vouloir. Rien ne l'empêche de la désirer. Et alors celui-là, il peut la capter. Il peut la capter, c'est-à-dire il peut capter des indications qui le dirigeront petit à petit vers cette chose-là. Il peut capter des indications qui découlent de la vérité absolue. Comme par exemple dans le cas présent, l'exemple des enfants, il peut capter que oui, il faut avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que maintenant il peut démontrer ni prouver à qui que ce soit que le bien fondé, mais il peut sentir que c'est ça qu'il faut faire, et plus que ça encore. Que quand il le fait, il sent que c'est bien d'avoir fait ça. Il sent qu'il est dans le bon chemin. Il sent des indications, des réconforts, des choses qui appuient son engagement. Mais il ne peut pas le prouver à d'autres. Alors ça, c'est une chose. Donc si quelqu'un il monte dans la logique, il monte dans la sagesse, il peut arriver, chas v'shalom, si il manque d'humilité, s'il manque de douceur, il peut arriver, chas v'shalom, à une apicorsoute totale, il peut arriver à devenir complètement à côté du Inyan. Mais de même, v'chel lefamim machmat yiridato agdola shenafal v'yarad v'galut atavot meod. Et le contraire, quand une personne, chas v'shalom, est tombée très bas dans le piège des passions, kol echad kefi yiridato, chacun selon sa chute, ad she machmat ze nofel vedato keilu efes tikva. Jusqu'à cause de ça, il arrive à constater encore une fois dans une logique, une vérité expérimentale, c'est-à-dire son expérience personnelle lui prouve que les festikva, zéro, il n'y a plus d'espoir. Jusqu'à ce que le Satan veut le faire tomber et lui dire c'est plus la peine d'y compter mon vieux, c'est plus t'as loupé ton truc. C'est râpé, chas v'shalom, venid melo, c'est les filles émettent, et donc, d'après la logique, d'après la constatation, l'expérience vraie, réelle, que lui il a fait, pas qu'on lui a raconté ce qu'il a vu lui, donc, c'est logique, kvar avad tikvato, il a perdu l'espoir, chas v'shalom. Cholze machmat shemeapecha emet, shelo keseder. Et ça, c'est parce que, encore une fois, il inverse les choses à l'envers. Ça, c'est encore une forme de désordre. Cette logique-là, c'est encore une forme de désordre. Qui, behemet, lokar hu haemet amiti. Parce qu'en vérité, la vérité absolue n'est pas du tout comme lui, il s'impressionne, il s'imagine que c'est ça la vérité. La vérité absolue, c'est pas ça. Ki kvar gila lanu Hashem yitbarach ribui rachamav. Parce que Hashem yitbarach nous a déjà fait connaître sa grande bonté. Chez Nam Kalim, sa grande bonté n'a pas de limite. C'est pas une bonté comme on dit, la patience a des limites. Elle n'a pas de limite. Al-Yedé Moshe Rabbeinu, par Moshe Rabbeinu. Al-Yedé Yatzadikim Amitim Shacharav, Shekilu Shashem Yitbarach Bechol Makom. Et par les tzadikim qui sont venus après, qui ont révélé
qui ont révélé, pas seulement qu'ils ont révélé, qu'ils l'ont démontré, ils l'ont prouvé, que Hachem Yitbarach Bechol Makom. C'est là, il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils disent un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait des miracles. Mais c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, dans Shifra Haran, Rabbi Nathan a volontairement évité de parler des miracles de Rabbeinu, parce qu'il a dit, c'est pas ça le minyan. Le minyan, c'est pas les miracles. Le miracle n'a un sens que quand il est aussi en même temps un enseignement. C'est-à-dire que quand il vient renforcer la Emouna, et quand le tzaddik a le pouvoir de démontrer la Emouna par un fait extraordinaire, surnaturel, donc c'est ça le miracle. Le miracle, c'est qu'il a remonté le moral des gens par un fait surnaturel. Mais ça peut se faire aussi sans miracle physique, c'est-à-dire que par la parole, par l'enseignement. Et ça, c'est ce qui fait Rabbeinu. Rabbeinu, il nous fait sentir la présence d'Hachem par son enseignement. Bien sûr, c'est un miracle. Une fois, il y a quelqu'un qui a demandé à un Breslever, raconte-moi un miracle de ton rabbi. Il y a quelqu'un qui a demandé à un Breslever, il a dit, raconte-moi un miracle de ton rabbi. Et le Breslever, il a répondu, moi, je suis un miracle de mon rabbi. Ce qu'il a fait sur moi, comment il a réussi à me transformer, à m'inculquer la foi dans la présence d'Hachem, la présence d'Hachem dans mon ménage, dans mon travail, dans toutes mes inanimes de Katnout, c'est un grand miracle. C'est ça le plus grand miracle qui existe. C'est ça le plus grand. Et pas seulement c'est le plus grand miracle. Tous les autres miracles n'ont de sens que dans ce sens-là. Parce que les prodiges spectaculaires, ça n'a pas un sens en soi. En fait, on dit que quand les Bnei Israël ils sont allés dans le désert, ils avaient la manne, et c'était miraculeux. Et comme les Bnei Israël sont sortis du désert, les enfants qui étaient nés dans le désert, la première fois qu'ils ont vu des tomates, c'était aussi miraculeux que de la manne. Comment un truc rouge comme ça qui sort de la terre, il passe par un petit tube, il sort de la terre, pouf, ça gonfle comme ça, et c'est mangeable comme de la manne. Pour eux, c'est un miracle tout aussi grand que la manne. Et bien, mettre une tomate, c'est aussi un grand miracle que de la manne. Donc, il n'y a pas de petit, de grand miracle, de trucs, tout est surnaturel, tout est le Ratzon Hashem. Mais maintenant, faire sentir le Ratzon Hashem aux êtres humains, ça, c'est le plus grand miracle. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment surnaturel. Parce que la loi fondamentale du monde, c'est que l'homme est libre. L'homme est libre. Et donc, rentrer dans sa liberté sans la violer, c'est-à-dire rentrer dans sa liberté pour lui faire voir quel est le bon choix, comme elle dit à Torah, Ubacharta Bachaim, tu choisiras la vie, c'est-à-dire qu'elle rentre dans notre liberté sans la violer. C'est pas une obligation de choisir la vie, mais c'est un conseil, c'est-à-dire c'est ça que tu feras. À ce moment-là, ça c'est un miracle. C'est un miracle même inexplicable. On peut expliquer les autres miracles, on peut dire, bon, il y a eu un chinouille de Ratzon, il a voulu que ça soit comme ça, mais là, comment on peut expliquer? Tout le sens du monde entier, c'est que l'homme soit libre. Maintenant, il y a un fait qui intervient sans le forcer. Une influence sans le forcer, qui n'est pas une influence c'est sans le forcer. C'est de l'intérieur. C'est pas obligatoire. Ça peut être de l'intérieur et être obligatoire. Ça lui garde le choix et malgré ça l'influence, tout en respectant son choix. Rabbeinu, il aurait dit un mot de plus, on aurait perdu complètement le choix. Il a dit, Rabbeinu, je sais une parole que si je la dis, j'enlève le choix à tout le monde entier. Tout le monde entier va devenir, ils vont plus avoir le choix, ils vont comprendre pourquoi il faut choisir la vie. Mais je la dirai pas. Et il l'a pas dit. Par contre, ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé, l'enseignement qu'il a révélé, si ça avait été révélé une génération avant au Talmidim du Baal Shem Tov, eux aussi ils auraient perdu le choix. Mais dans notre génération, avec le degré d'obscurcissement, avec ce qu'il a dit, il nous reste le choix encore. Mais c'est un miracle. Parce qu'il dit de ne pas se tromper soi-même. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on a constamment cette possibilité. Mais alors, et cette tendance, c'est un automatisme de se rouler, de se créer un monde imaginaire. Non, mais dans le fond, on est attiré vers le sheker, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Ou bien à cause du succès ou à cause de l'échec.
ou à cause du succès ou à cause de l'échec, on est attiré vers le... Les deux sont mensongers, le succès et l'échec sont mensongers. Et on a la liberté d'aller vers l'un ou vers l'autre. Et quand on est dans l'un dans l'autre, on a la liberté de les interpréter d'une manière ou de l'autre. C'est-à-dire, ou bien de les prendre pour eux, ou par exemple le succès comme une réussite personnelle, ça très bien. Alors là, c'est l'échec, on coupe du tav, ou bien quand on est dans le tav, on coupe du aleph. L'un et l'autre sont mensongers. Quand on arrive à lier les deux, c'est-à-dire dans le succès, se rappeler que c'est pas un succès qui est dépendant de mon pouvoir, qu'en fait j'ai pas de pouvoir, et dans l'échec, se rappeler qu'en fait Hachem il est là. Ça, c'est avec masse. C'est avec, c'est la claloute des deux chemins, c'est l'unité, c'est avec le même. Ça veut dire que même à ce niveau-là, alors On peut se rouler. On se roule même plus loin, même au niveau du mât, à ce niveau. Bien sûr. Un type qui par exemple, il arrive à une grande chorma, il peut se rouler complètement avec sa grande chorma. De toute façon, la chorma, c'est quelque chose de relatif. Le type qui a une petite chorma, il peut croire qu'il en a une très grande. Voilà, c'est exactement. Puisque c'est la sienne. C'est la sienne, donc, Elle lui plaît. non, et C'est de toute façon, qui lui plaît le mieux, mais... de toute façon, c'est une tendance comme ça, toujours se croire. Cette tendance-là, c'est la tendance vers le mal, c'est le Yetzirah, tout simplement. Yetzirah, c'est la mauvaise interprétation. Yetzer, c'est Yetzirah. Ça devient encore pire parce qu'une fois que tu as une clé comme celle-là, ton interprétation devient encore plus fine. Alors c'est encore plus. Plus on est grand, plus c'est dur. Mais seulement d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de bluffs que tu supportais quand tu comprends. Oui, le gros, tu l'élimines. C'est énorme, c'est déjà beaucoup. Ça devient encore plus difficile. Ouais. Quand tu vois un gros truc, bon, tu peux encore l'éviter. Écoute, c'est comme, il faut avancer. Hein. C'est plus difficile de conduire un avion que de balayer la piste d'atterrissage. Il faut avancer. Il faut avoir du progrès. Il faut avancer. On n'a pas le choix, il faut avancer. Il faut avancer. C'est sûr que quand tu balayes la piste d'atterrissage, tu peux pas beaucoup te tromper. Bon, remarque, si tu laisses un clou, l'avion peut se casser la figure. Il faut vraiment qu'il soit gros. Les responsabilités sont moindres. Elles sont moindres. C'est la responsabilité C'est la responsabilité, mais plus tu t'engages, plus ta responsabilité devient grande, et plus tu acquiers des armes, mais aussi plus ton combat devient dur et fin, et il n'y a pas le choix, il n'y a pas de recul. Donc... La corde derrière, elle se coupe au fur et à mesure que tu avances. Ouais. כמבואר בתורה הזאת שמשה רבנו גילה שאפילו בעשר כתרים דמסבותא שהוא כלל כל הטומאות שבעולם, que Moshe Rabbeinu il a révélé que même dans les 10 couronnes de la Touma qui sont toutes les Toumotes du monde, toutes les perversions du monde, Rahman Etzlan, que Dieu nous protège, Gam Sham Nimtza Hashem Yitbarach Kanal, même là-bas on peut trouver Hashem. Al Ken Ikar Shlemut Haemet Keshehu Emet Bechol Darga Mirosh Ve'ad Sof Vechanal. Et donc les mètres, c'est essentiellement vrai, seulement quand c'est vrai du début jusqu'à la fin, comme on a dit. Nimtza sheikar haemet ou keshenichla nekuda tartona benekuda elyona. Donc la vérité, essentiellement, c'est quand on arrive à attacher le point d'en bas avec le point d'en haut. Zebrinat shne edut. Et c'est ça le sens d'un témoignage, qu'il faut 2 témoins. C'est pour ça qu'il faut 2 témoins. Parce que quand 2 personnes arrivent à avoir la même opinion, c'est-à-dire à constater les mêmes faits, à témoigner du même, avoir interprété une réalité de la même façon, ça veut dire qu'il y a 2 points qui n'en font qu'un, puisqu'ils s'accordent sur la même idée. Donc quand 2 personnes s'accordent sur la même idée, ça veut dire qu'il y a 2 nékudot, il y a 2 points qui ne font qu'un. 2 témoins qui disent la même chose, ça veut dire qu'il y a 2 qui ne font qu'un. Yachad. Parce que partout où il y a 2 Bnei Israël, les 2 points brillent. La nekuda elyona, la nekuda tartona. Ki bevadai en shne bnei adam shavi. Parce que, obligatoirement, 2 hommes sont jamais identiques. Et donc il y a un qui est plus grand que l'autre, ça, c'est fatal. On ne sait pas qui est le plus grand, mais en tout cas, il y en a un qui est plus grand. Par contre, les Dayanim, eux, oui, ils devaient savoir. Ils font rentrer le plus grand, pas le plus grand de taille. Ils font rentrer le plus grand. Eux, oui, eux, ils ont des simanim.
Ils ont des simanim. Eux, c'est le même. Hein? Eux, c'est le même. Comment le même? Eux, Ah oui, eux c'est qui le font la même. jonction. Les Dayanim, oui. Chol makom sheyesh gadol vekatan, en nimshachim beshorsham mibchinat shnei hanekudot. Et partout où tu as un grand et un petit, le grand vient de la nekuda eliona et le petit de la nekuda tartona. Shem nekuda eliona ve nekuda tartona. Urshenu hashnaim nichlalim yachad. Et quand ces deux-là, ils ne font qu'un, c'est-à-dire qu'ils s'accordent sur le même point, Vomri et Medutan Beshavé, et ils font leur témoignage identique, ils disent la même chose tous les deux. Amina lahem Torah, Kemo lemea. La Torah leur donne autant de crédit qu'à 100 personnes. Comment ils peuvent dire tous les deux la même chose, puisqu'il y en a un qui est en haut, qui est en bas? Justement, c'est ça le truc. C'est le tridouche. C'est ça le Je tridouche. comprends bien, mais... Alors c'est ça le C'est-à-dire truc. qu'il n'y a pas d'en haut et pas d'en bas. Si, il y a en haut et en bas, puisque la Mishnah dit on fait rentrer le grand premier. On fait rentrer le grand premier, c'est qu'il y en a un qui est grand. Nous, aujourd'hui, dans notre siècle, on n'a pas les simanim. Mais les dayanim amitim, eux, ils ont les simanim. Et Mistama, aujourd'hui, les dayanim qui jugent, ils ont aussi ce siman-là, de savoir qui est plus grand que l'autre. Donc, il y en a un qui est plus grand et l'autre qui est plus petit. Et malgré cette différence opposée, ils arrivent à avoir la même chose. D'accord? Oui, Ça, c'est mais le maître. non, mais ça, Ça, c'est le maître. là, d'accord, mais on Mais c'est un Pélé, mais de toute façon, c'est un Pélé. C'est sûr que c'est un Pélé. C'est sûr que c'est un Pélé. ne peut pas dire simplement comme ça. Non, c'est sûr, il ne faut pas le faire passer. De Puisqu'on toute façon, on a tout... alors, donc la Torah, Emina Lahem, la Torah Kmolemea. La Torah leur a donné le crédit et la force de 100 personnes, comme si 100 personnes avaient vu la chose, qui Bevadaï d'Ivréhem émettent. On est certain que leur dire est vrai. S'ils arrivent à se péler de la fusion de deux optiques opposées dans une, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé la lettre même, la lettre du milieu, qui Ikar Haemet, Urak, Aledeze, Alede Shenichalim, Shnei Anekudot Yachad. Parce que justement, Dafka, il n'y a Emet que s'il y a Dafka, cette chose, ce pélé-là. Et moins de ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, même un tzaddik Gamour, qui a vu la chose, il n'est pas un témoin. Même un tzaddik Gamour qui a vu la chose, on ne le prend pas comme témoin. On ne prend pas comme témoin. שזה הוא בחינת שני עדים שמקרנים דבריהם ושניהם אומרים בשווה שזה הוא בחינת שנכללו שני הנקודות יחד שזה lui à Cher il y avait un moment il étudiait la Makot la Gemara Makot. Quand tu as ces clés là tu vois tout à fait la Gemara autrement différent. Les dimzomemim ça veut dire c'est deux il y a c'est ça. Les témoins mensongers, tous les cas possibles, et tout est relié à ça. Alors donc maintenant on revient au passouk du début, au verset de la Torah, qui dit que une chose n'est établie qu'au minimum avec deux témoins, Yakum Davar Daika. Yakum, c'est-à-dire la chose est établie, c'est-à-dire elle se dresse. En hébreu, Yakum, c'est-à-dire elle se dresse. Qui Davar Ze, Brinat Davar. Alors Yakum Davar, la chose se dresse. Alors, pourquoi la Torah emploie le mot davar? Parce que Rabbi Nathan dit que davar c'est brinat malchut. Davar, c'est la malchut. Davar, le mot davar qui veut dire la chose c'est l'autorité, la royauté. Brinat rava, c'est-à-dire rava. Chez brinat adibour, c'est-à-dire la parole. Chez brinat malchut pe, chez misham nimshar brinat, chez lo keseder, chez mechalkim chazushalem a malchut l'atzmo. Donc maintenant, davar, c'est le dibour, malchut pe. Quand on s'attribue le dibour, on prend la parole, c'est-à-dire on prend le pouvoir, on dit anaim lor, moi je vais commander. Alors, c'est tout le inyan d'un malchut. Alors, yakum davar, ça veut dire que on va établir la malchut dans son bon ordre al-pishnaim. Il faut qu'il y ait la jonction des deux extrêmes, c'est-à-dire du grand avec le petit, pour pouvoir réussir à restaurer la royauté, c'est-à-dire à amener la parole à la vérité, la parole dans sa vérité. Maintenant, tout le sens de la création du monde, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de restaurer la royauté, de restaurer la parole. La parole, elle est, on a expliqué tout à l'heure, elle a rebondi, elle a fait tashrak, c'est-à-dire que le jour où il a créé le monde, et c'est revenu donc maintenant, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut remettre la parole dans l'ordre. Il faut redonner aux choses le sens qu'elles ont originellement. Et non pas,
Zé Nassel et Deshnedim, et ça se fait par les deux témoins, chez Omri, Medout et Maître, lorsqu'ils arrivent à produire un témoignage véridique. Zé Alpish Naim Edim Vechule Yakum Davar, chez Mekimim ou Merimim Prinat Davar. Ils arrivent à élever, à restaurer, à réparer la parole. Davar qui est la parole, qui est la Malkout. C'est Prinat Malkoupé, Prinat Sheo Keseder, les Shorcho, l'origine, les Prinat Keseder, à l'idée chez Megalim Maïmet, chez Ben Abaledinim, par le fait qu'ils arrivent à refaire l'ordre, le Seder, réel, vraiment, quand il y avait entre les deux plaignants. Les Prinat Godel Malat Shalom. Et c'est ça, tu vois, pour Hachem, ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'était la Torah du Shalom Bayit. On a dit tout à l'heure que c'est la Torah du Shalom Bayit. Et pour Hachem, Rabbi Nathan dit, les Prinat Godel Malat Shalom, Vignuta Machloket. Et c'est ça la grandeur du Shalom et la laideur de la dispute, de la discorde. Sanouya Machloket, Vegadol Shalom. Comme les Chachamim, ils ont dit, détestable est la querelle, et grande est la paix. Parce que plus il y a d'hommes, de Bnei Israël, des gens de Bnei Israël, qui arrivent à être réunis ensemble dans l'harmonie et dans l'amitié, donc il y a une plus grande fusion d'éléments, de points, et donc il y a un retour dans l'ordre qui se fait. C'est ça qui répare tous les univers. Tous les univers ont été créés pour ça. C'est pour ça qu'on dit on peut pas couper le bas et dire bon on va s'occuper que du haut et on va pas s'occuper du bas. C'est pour ça qu'il avait raison de prendre le temps d'expliquer à ce prosélyte qu'il faut apprendre à lire. Donc Mouvan les maskil betorah anal. Et comme on comprend à celui qui réfléchit dans cette Torah de Rabbeinu, cette Torah qu'on est en train d'étudier. Alken Moshe Rabbeinu bechol pam shaya machloket alav vers Aaron, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, chaque fois qu'on l'a contesté, ou bien qu'on a contesté son frère, Amar Venachnouma, et nous, qu'est-ce qu'on est? C'est-à-dire, il s'est pas dressé de dire, nous, on veut que ça soit comme ça, et c'est nous les chefs, et c'est nous qui commandons, et ça sera comme on a dit. Pas du tout. Il a dit, Venachnouma, et nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc il est rentré à fond dans le bitoul, dans la soumission à Hachem, chaque fois qu'on l'a contesté. Ren Aaron, Mahu, Kitalunu ala. Et Aaron, qui est-il pour que vous luttiez contre lui, pour que vous contestiez contre lui, puisque lui il est Prinatma. Ki karatikun ayede Prinatma. Toute la réparation vient par le fait de dire ma, c'est-à-dire de dire quoi, d'être incertain, c'est-à-dire pas incertain dans le sens du doute, dans le sens de la pureté, de la soumission, de pas avoir des idées arrêtées. Qui parce que tous ceux qui ont lutté contre Moshe ou contre Aaron, que ça soit Korach et compagnie et tout ça, ils étaient tous dans le désordre. C'était tous des faiseurs de désordre, des semeurs de pagaille. On a dit justement que les dîmes étaient cachés. Hein. Oui. Ici, on a affaire à des gens qui ne sont pas cachés. Donc, dans quelle mesure tu les renforces pas? Korach, non, je parle pas Korach, mais j'entends quand il y a des marques loquettes, j'entends il y a forcément un qui est moins caché que l'autre, j'entends les marques loquettes pas comme ça. Il y a un minimum, voilà. Il y a un minimum que ça s'appelle un témoin caché. Il y a un minimum. Je peux vous dire, à ce niveau-là, j'entends, quand tu fais ce genre de bitoul, dans quelle mesure l'autre ne croit pas, l'autre ne sait pas forcément l'interpréter comme il se doit. C'est pas son problème. C'est pas ton problème comment il interprète lui. Toi, tu dois faire... si lui... Toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Tu dois être sincère. Toi, tu dois être droit avec ton truc, tu fais ton truc et puis c'est tout. Lui, comment il l'interprète. Si par exemple, je vais te donner un exemple. Tu te disputes avec quelqu'un. Tu as une querelle avec quelqu'un. Et puis tu décides de t'écraser, de pas essayer d'avoir le dessus. Bon, l'autre, maintenant, il va te prendre pour un idiot. Il va dire c'est une carpette, c'est un tapis.
Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de faire ce que ta conscience te dit. Et si ta conscience, elle te dit que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de s'écraser, tu le fais en dépit de ce qu'il pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile de le faire. Parce qu'on tient compte de ce que l'autre... Ben ouais. Et encore une fois, ça revient au lien du Shalom Bayit. On a peur d'être lâche ou faible ou en cédant, alors qu'au contraire, c'est une grandeur d'âme, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le Shalom. Alors que l'autre, c'est détestable. Valken, Moshe Rabbeinu, Bechol Pam, Shea Machloket, alors ça on a vu, Shelo Keseder, Sheotim Lafor Hamed, Misidra Emit. Valken, Atikun Lazé, Brinat Ma, Shetrichim Levatel, Atzmo, Brinat Ma, donc il faut se soumettre. Mais attention, se soumettre à Hachem. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se soumettre à l'autre, ou Chas V'Shalom, de compromettre sur la Torah pour... Non, Ma, c'est-à-dire qu'il est soumis à Hachem. L'aider, de cette façon, il va rentrer dans le Seder, dans l'ordre d'Hachem, l'ordre idéal, et le Lo Seder devient intégré et soumis lui-même au Keseder, et sauf c'est comme lui il voulait que ça va se passer. Et donc maintenant ça va éliminer la source qui alimentait ses ennemis. C'est-à-dire que ses ennemis, ils s'alimentaient au Lo Keseder. Et lui maintenant, en étant battel, en étant bibrinatma, c'est-à-dire en s'annulant, il a coupé le tuyau qui leur donnait à manger, donc ils vont s'arrêter de l'embêter. Chez Lo Keseder, qui a kol nit battel à bibrinatma, chez Brinat Keseder. Ça veut dire que tant que ça continue, c'est qu'on a de l'orgueil. Il a dit, Rabbeinu, c'est une règle en or. Il dit, si ça va pas, c'est que tu as de l'orgueil. Et c'est une règle en or, c'est une règle. Si ça commence. Dès que ça commence ou que c'est pas fini ou comme on veut, tant que ça va pas, c'est qu'il y a de l'orgueil. Tant qu'un homme, il est pas content que ça va pas, ça veut dire qu'il a de l'orgueil. Et si ça va, c'est qu'il a pas d'orgueil. Il n'y a pas de méthode d'affirmer sa nekuda, donc par l'insistance. Par la force, non. L'assistance, si, on a dit qu'il faut être très têtu, qu'il faut être akshan et tout. Mais, bébrinatma, mais bien sûr, c'est ce qu'on a expliqué tout dans l'autre direction. Comment? Extraordinaire. Têtu, mais pas en direction de l'interlocuteur, mais têtu en direction de la colonne. C'est-à-dire, non, il faut une obstination, une persévérance, au niveau du bitoul, voilà. Têtu au niveau du bitoul, qui est tout avant, encore quelque chose de surnaturel. C'est surnaturel. Têtu au niveau du bitoul, c'est une antinomie, tu comprends? Zé brinat vilat mikvé. Et c'est ça le sens de se baigner, de se tremper dans le mikvé. Parce que tout ce qu'on appelle le concept de touma, c'est-à-dire de souillure, d'impureté, provient du désordre. C'est-à-dire qu'une touma, c'est une sorte de désordre. Donc quand on dit par exemple il y a 3 avot à touma, c'est-à-dire qu'il y a 3 grandes familles de désordre. Chez Ukrinat Dinim, chez Misham Yenikata Sitracha, qui s'appelle les Dinim, pas les Dinim, les halachot. Dinim, ici, c'est dans le sens de Kabbalah, c'est-à-dire dans le Dinim, les restrictions, les constrictions. Et c'est de là que s'alimente le mal. Misham Kolatumot, chez Rotzim Letaer Atzmo, et lorsqu'on veut se purifier, se nettoyer de cela, Tzrechim Levatel Atzmo Beprinat Ma, il faut donc arriver au bitoul, c'est-à-dire à devenir ma, quoi, ou l'ichalel vibrinat keseder, et re-rentrer dans l'ordre. Zé, aliédé, tevilat à mikvé. Et ça, on y arrive en se trempant dans l'eau du mikvé. Qui, shiur, même CA, parce que la mesure de 40 CA, qui est la mesure, la mesure de la mikvé, Keneged même yom shebaim ala Moshe vasa derech kusha et tshuva. De nouveau, quand quelqu'un rentre dans la mikvé, il rentre dans les 40 degrés de Moshe Rabbeinu. Dans les 40 jours que Moshe Rabbeinu il est allé pour recevoir le deuxième Luchot, celui qui va à la mikvé, il rentre dans ça. Shel dezenichla lakol b'chinat keseder. Validé shenichnas b'mimei hamikvé shel mem sea. Et par le fait qu'il rentre dans l'eau de la mikvé qui mesure 40 CA, la mikveh mesure 40 CA, prinat même anal, mais il se cache, il rentre totalement dans l'eau,
Venit Batel Sham, alors on le voit plus. Il est où il est? Il est rentré dans l'eau. Il est Batel, c'est-à-dire qu'il se fait plus voir, il sort plus sa tête. Il est rentré dans l'eau. Allez, Dezenirlal Beprinatma. Et là, il rentre dans le Inyan de 40, c'est-à-dire dans le Inyan de Ma. C'est-à-dire c'est comme un fœtus, il rentre dans comme s'il était au-delà de ce monde. Le Prinat Kesed. J'avais des zénith batlim kolatumot, et c'est pour ça que la mikvé purifie. Par le fait que l'homme re-rentre dans ce bitoul, cette soumission, cette annulation de sa forme physique, sa forme terrestre, de ça, il arrive c'est ça qui le purifie. Il sort de sa souillure et il rentre dans la pureté. Et comme il y a un ami du Baal Shem Tov qui a dit, la mikvé, on comprend sa puissance par Kalvachomer. Si déjà un non-juif qui veut devenir juif, en rentrant dans la mikvé, il devient juif, quand c'est quelqu'un qui est déjà juif, que s'il veut devenir meilleur, qu'il doit encore, en rentrant dans la mikvé, ça le fait sortir de comme il était avant. Qui dit que l'alprinat que c'est der canal. Zeprinat vaïdabam, et hashamaim vet haaretz. Ah, c'est ça la question qu'il a demandé à Aaron. J'ai pris comme témoin le ciel et la terre. Kishamayim varetz en prinat nekuda ilyona ve nekuda tartona. C'est ce que tu te rappelles, la réponse que j'avais donnée, tu te rappelles? Que c'est deux témoins, que c'est-à-dire s'il n'y a pas les deux nekudot, il n'y a pas de humain. Il le dit, la Beferouche. Ouais, il le dit Beferouche. Prinat shneedim. Et voilà. On a terminé là. Alors après, c'est Shayar, c'est Veren Inyan Rosh Hashanah, Ubo Inyan Rosh Hashanah. Après, Rabbi Nathan il explique l'Inyan de Rosh Hashanah avec cette Torah. Le temps de formation du fœtus dans les omers, il est de 40 jours aussi. Ouais.